Montrer l'Afrique qui gagne, c'est l'objectif de la version africaine du magazine Forbes qui va être lancée. Forbes Afrique sera diffusée dans 23 pays francophones d'Afrique, mais aussi sur d'autres continents. Et avec nous, justement, Michel Lobé-Ewane, rédacteur en chef délégué de Forbes Afrique. Dans une Afrique en crise, avec des conflits, les faiblesses démocratiques qui persistent, vous pensez qu'on peut être afro-optimiste, Michel? Mais il y a de plus en plus de raisons d'être afro-optimiste. En Afrique, il y a d'autant plus de raisons que les choses se font, notamment sur le front économique. Il y a de plus en plus d'entreprises qui gagnent des parts de marché sur une dimension panafricaine. Il y a de plus en plus de jeunes entreprises qui investissent dans les nouvelles technologies, notamment les technologies de la communication, dans Internet, dans le téléphone portable. Je pense que il y a les professionnels afro-pessimistes et je pense qu'il y a de plus en plus aussi, et nous en faisons partie, de professionnels afro-optimistes, d'autant plus qu'il y a de la matière à être optimiste aujourd'hui en Afrique. Justement, c'est pas un peu compliqué quand même en termes d'écriture de parler des millionnaires, des milliardaires africains, alors que le continent reste l'un des plus pauvres au monde? Oui, il y a des milliardaires africains. Ce n'est pas toujours aussi simple de les identifier, mais on se rend compte, et Forbes l'a bien vu en faisant ses classements, qu'il y avait des Africains qui émergeaient et qui ne sont pas des chefs d'État, qui ne sont pas des hommes politiques, qui sont des investisseurs. Des gens comme Dangote au Nigeria, qui investit beaucoup dans son pays et qui maintenant investit à l'échelle continentale, prouve qu'il y a des secteurs dans lesquels les Africains investissent. Il n'y a pas que des Africains d'ailleurs qui investissent. Il faut prouver qu'il y a des créneaux. Les banques africaines aussi commencent à montrer qu'il y a un espace. Les compagnies d'assurance se déploient dans le domaine des technologies, comme je l'ai dit. On voit de plus en plus d'entreprises aussi qui ont les télécoms. Vous voyez bien des groupes sud-africains ou venus d'ailleurs du Koweït. Je ne parle pas des groupes occidentaux comme des groupes français ou anglais qui sont sur le continent et qui font des bénéfices. Michel Lobé-Ewane, Samuel Eto'o est en couverture. C'est la réussite d'un footballeur, mais aussi d'un homme d'affaires, mais qui a dû quitter son pays pour s'enrichir. C'est symptomatique d'un état de fait. Il faut aussi parfois quitter le continent pour s'enrichir. Oui, il a dû quitter l'Afrique pour s'enrichir, mais justement, lui a fait le choix de venir réinvestir l'argent qu'il a gagné en Afrique. Et il se lance dans un des secteurs qui marche, les télécoms. Il lance une société de téléphonie dans le téléphonie virtuelle, comme on dit, et il montre que on peut, effectivement, il croit en l'Afrique, il croit au potentiel africain, et ayant les moyens de le faire, il veut transformer ce potentiel disons-le carrément en milliards. Merci beaucoup à Michel. De réinvestir la richesse. Michel, merci beaucoup Michel Lobé-Ewane d'avoir été avec nous en direct depuis Douala et Forbes Afrique. Eh bien, on pourra le retrouver dans tous les bons kiosques à partir de demain.